Ici Blanc, les Limougeaux parlent de Limougeaux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus à BBC Beaublanc Basket Club, le podcast du service des sports du Populaire du Centre, avec de vrais supporters du Limoges CSP. Pour nous accompagner ce soir, nous avons deux éminents membres de la Bretzel Company, le meilleur ami des Strasbourgeois, Winnie Lepoux. Salut Lionel. Salut. Et le presque Yann Bonato, puisque c'est Bonatoto. Salut Thomas. Bonsoir à tous. Et avec nous, le roi déchu des quiz, accessoirement spécialiste basket au Populaire du Centre, j'ai nommé Mathieu Marot. Salut Mathieu. Bonsoir à tous. Alors messieurs, on commence avec notre traditionnelle rubrique, le 5 majeur. Cette semaine, je vous ai demandé de me préparer un 5 majeur avec les têtes brûlées, les ingérables et autres grands bringueurs du Limoges CSP. C'est pas ce qui manque. Allez, qui commence ? Allez Lionel, vas-y, on t'écoute. Alors en poste 1, j'ai mis Kenny Satterfield. Pas mal, ouais. Une hygiène de vie la plus déplorable, je pense qu'on ait pu connaître. Mais un sacré joueur au moins sur un match contre Pau. Voilà. Hein, c'est pour ça qu'on Pour ça, une éternelle reconnaissance. Voilà. En poste 2, j'ai mis du coup Alex Hacker, qui était quand même pas mal connu pour les sorties aussi à l'époque. Hein. J'ai eu des renseignements. Bon. Il y a des dossiers là. Après, poste 3, j'ai mis Nobel. Hein. Ouais. Voilà, on peut pas l'oublier. Hein. Il a... Poste 4, même si ça peut aller sur le poste 3, mais bon, je trouvais pas d'autres. J'ai mis Richard Dacoury, qui était quand même un bon fêtard à la grande époque. Et en poste 5, j'ai mis Apollo Faye, parce que Apollo Faye, c'était le prince de la nuit. Voilà. Parfait. Thomas, on t'écoute. Alors en poste 1, moi j'ai mis London Perrantes pour sa funeste photo de chicha qui restera correcte dans les mémoires, plus que ses prestations sur le terrain. Alors on n'aura pas eu l'occasion de voir sur une saison entière si c'est un grand fêtard à Limoges, mais au moins ce soir-là, il l'aura montré. En poste 2, Aiko Chafarzik, ne serait-ce que pour immortaliser cette fameuse nuit sur le canapé de ses voisins. Difficile de l'oublier. Poste 3, Nobel, pareil que Winnie, difficile quand même de ne pas le citer, vu comment il a écumé le dance floor Limougeau. Poste 4, alors j'ai mis J.K. Edwards dans un autre registre. Pas forcément sur le dance floor, mais effectivement pas le dernier pour organiser des petites fiestas entre coéquipiers, les bons barbecues de cohésion d'équipe, on va dire. Et l'hygiène de vie pas toujours irréprochable. Il n'était pas vegan lui. Hein. Non, c'est pas le genre. Et puis je pense même qu'il a pas eu une petite suspension aussi pour des produits relaxants illicites. Voilà. Donc l'homme du vestiaire un petit peu. Et puis en poste 5, pareil que Winnie, je citais Apollo Faye, effectivement. Donc la légende l'a un peu suivi, même si j'ai pas eu l'occasion de le croiser dans les bars Limougeaux. Mais bon, voilà, la légende a survécu. Voilà, parfait. Mathieu. Moi en poste 1, Beau McCaleb, parce que lui, il tournait pas au smoothie en soirée. Poste 2, comme Thomas, Echo, j'irai dormir chez vous, Chafardik. Poste 3, alors je ne l'ai pas connu, j'aurais bien voulu le connaître parce que c'était également un super joueur, Don Collins. J'ai tout entendu à son sujet et apparemment Winnie parlait de Satterfield, mais je crois que Don Collins c'était un niveau du très très haut niveau. Poste 4, Ousmane Camara, pas le plus bruyant mais efficace en soirée. Et poste 5, comme mes copains, Apollo Faye, le prince de la nuit, Limougeau. Alors, je vous livre le mien, un peu plus old school, vous imaginez. J'ai mis Curtis McCants en meneur. Alors ça, c'est la fin des années 2003. Il était arrivé, gros CV et tout, mais il allait faire la fête à Paris assez régulièrement. Donc il l'avait puni, il avait été courir tout seul dehors dans le parc de Beaublanc avec le président de l'époque qui le regardait, qui le surveillait. Enfin, c'était assez surréaliste. J'ai mis Donald Williams en poste 2. Alors lui, il a fait une saison seulement ici. Et apparemment, ses chambres d'hôtel, ça sentait beaucoup le cognac. Don Collins évidemment en poste 3, donc là pareil il a écumé Limoges. Ndoudi Ebi en poste 4. Bon choix. Ndoudi, ils avaient retrouvé quand même, il avait perdu ses clés de voiture et ils ont retrouvé plantées dans le pneu de sa voiture. Avec la voiture qui était perdue aussi. Voilà, il y a prescription. Et j'ai évidemment pensé à Apollo Faye, mais vu qu'il allait être cité, j'ai mis George Brosterhouse, qui était aussi de l'époque Apollo Faye, et c'était aussi apparemment un chaud du goulot. On va dire ça comme ça. Il a failli s'égarer là. Voilà, ouais. Je me suis rattrapé à temps. C'est dommage qu'on n'ait pas cité un directeur sportif, sinon pour accompagner le 5 majeur. J'avais quelques idées à mettre pour la conduite sur rond-point. Une idée principale. Voilà.
Merci messieurs, on poursuit tout de suite avec la rubrique de notre maître à tous, Captain Bretzel, qu'on écoute tout de suite. Vous devez résolument avoir un estomac bien solide, mon cher Jean-Christophe, pour endurer l'enchaînement indigeste des pas trop hauts et des très bas de notre CSP. Entre errement défensif et approximation offensive, nous voilà désormais condamnés à découvrir ce monde inconnu, nous qui n'avons jamais lutté que pour les playoffs ou contre la relégation. Je parle bien sûr du milieu de classement. Cette zone où l'on tremble à l'idée de se déplacer sur le parquet du Real Chalon et où l'on rêve de s'offrir la peau de l'Éphèse du Portel chez soi. Les choses tiennent finalement à peu. Un troisième quart-temps juste correct contre Bourg nous mettait dans les clous pour les playoffs. On peut penser qu'on arrivera toujours à en laisser 3 derrière nous, les chefs-d'œuvre en péril ne manquant pas cette saison. Mais attention, si cet espace-temps a le ventre aussi mou et confortable que le mien, ce n'est pas un endroit où on se maintient, mais bien un mouroir où on végète. Alors bien sûr, dans le même temps, nous, les 60 millions de supporters, nous cherchons des solutions, chacun sachant que son idée est la meilleure. Pour les uns, il faudrait changer quelques Américains tout en se lançant dans un projet de formation, mais sans trop laisser non plus la place aux jeunes, parce que bon, il faut assurer aussi. Pour les autres, il faut changer de coach qui a vu le président le conforter la semaine passée, ce qui, on le sait, n'est pas forcément toujours bon signe. N'oublions pas qu'il faudrait gérer tous ces changements avec un budget aussi serré que les sous-vêtements de Nicolas Lang portés par Fréjus Zerbo un jour de reprise. Le récent audit ayant démontré que si l'an dernier la soupe était bonne, les comptes, eux, n'étaient pas forcément bons. En épicurien que vous êtes, mon cher Jean-Christophe, vous vous souvenez de cet article paru il y a quelques jours qui disait que des commerciaux de Ricard étaient obligés par leur fonction de consommer avec plus ou moins de modération les articles qu'ils avaient à vendre. On en vient presque à espérer que cette saison, chez nous aussi, les joueurs du CSP soient obligés de nous montrer du bon basket. Pas mal. Inspiré comme d'habitude. Ah ouais. Donc Nicolas Lang Fréjus Zerbo dans les fringues de Nicolas Lang un jour de reprise. Vous imaginez l'image ? Malheureusement un peu trop en fait. J'ai beaucoup trop d'imagination. Ça donne du Borat, non? Je pense. Il les récupère pas derrière Lang. Allez, messieurs, on continue, on poursuit ce BBC avec le débrief du match de mardi soir contre Bourg. Alors, nouvelle défaite pour Limoges CSP. Mathieu, tu étais à ce match. Une bonne première mi-temps, puis patatras, le troisième quart-temps fatal, comme d'hab. Une très bonne première mi-temps, enfin 17 voire 18 très bonnes premières minutes, ça aura son importance sur la suite du match parce que c'est vrai que le CSP a très très bien commencé en attaque, en défense. On se faisait d'ailleurs la réflexion tous les deux, on trouvait ça vraiment plaisant, peut-être une des plus belles entames de match de la saison. Et puis tout a commencé à tourner au vinaigre à la fin de la première période. Les 2 dernières minutes, tu perds des ballons, tu rates des shoots faciles. Finalement, au lieu de rentrer au vestiaire avec 15 points d'avance, tu t'en as plus que 5 et après tout s'est gâté, quoi. Thomas, ça t'a énervé ce match? Et pas qu'un peu. Ce qui est frustrant, c'est que mardi soir, pour moi, on perd pas contre meilleur que nous. En fait, on perd contre nous-mêmes. On lâche le match, clairement, on l'a perdu tout seul. Mathieu l'a très bien dit. Il y a la fin de la première mi-temps qui est un peu frustrante parce que tu te dis, mince, on doit rentrer avec plus d'avance au vestiaire. Bon, à la limite, si on refait la même deuxième mi-temps, c'est pas grave. Et le troisième quart-temps, c'est le trou d'air de 10 minutes. Et même si dans le quatrième quart-temps, on recolle un petit peu, on redonne un peu d'espoir à Beaublanc, finalement, on a tellement gâché de munitions. Moi, mardi, j'étais vraiment calme, à mon habitude, à la fin du match. Donc, non, mais vraiment complètement furieux parce que le match, on le laisse échapper tout seul. Et moi, j'ai peur que ce soit vraiment symptomatique du mental de cette équipe. En fait, j'ai revu les fantômes de Levallois, ou un petit peu, ou une équipe qui produit des choses cohérentes sur les 3/4 d'une séquence, vraiment toute la première mi-temps effectivement, et puis en 2 minutes c'est capable de tout gâcher, ou en 10 minutes avec le troisième quart, et ça m'a pas rassuré pour la suite, quoi. Lionel, t'es rassuré toi? Ah non, pas du tout. Non, mais en fait le troisième quart-temps c'est comme le film Un jour sans fin, quoi. Chaque match on revit le même troisième quart-temps, quoi. C'est les joueurs, ils ont peur, ils savent plus rien faire, ils sont perdus, et moi le coach a pas l'air de trouver de solution, mais je sais pas où. Le problème, il est dans la tête, il est dans le jeu, il est dans les deux. Je ne sais pas du tout. Pour rebondir sur ce que tu dis, le CSP a perdu tous les troisièmes cartons qu'il a perdu. À chaque fois, il a perdu au final. À chaque fois qu'il a gagné le troisième carton, à chaque fois, il a gagné. 4 fois. C'est pas beaucoup. Bon, ça évite de regarder le reste du match, en fait. Mais on regardera que le troisième carton. On peut se quart-temps. dire que c'est dans les têtes aussi, peut-être, parce qu'ils se disent à chaque fois qu'ils reproduisent exactement la même chose. Bon, Ivernizzi l'avait dit, on est comme des poulets sans tête. Mais il n'a pas tort, hein, parce qu'on le voit, nous. Mardi, c'était des cadets.
Mais c'est à peu près la même chose. Hein, ah voilà, ouais, non, mais c'est ça. Ouais, Alors le pire, après, c'est que Bourg, c'était quand même pas le Real Madrid en face. Hein. Mais non, c'est ça, c'est que normalement, enfin, on n'a pas le droit de perdre à la maison contre Bourg. Je veux dire, ça veut dire qu'on va prendre des valises contre l'Asvel, même à la maison. Quoi. Si on perd contre Bourg. Mais surtout, vu le scénario du match, quoi, encore une fois, on le perd tout seul. On est vraiment devant, après, on maîtrise le match. Effectivement, deuxième mi-temps, l'arbitrage est nul, mais nous aussi. Donc, je veux dire, pour moi, il influe pas. On peut même pas parler Non. d'arbitrage Non, sur ce match. non, mais par contre, c'est vrai que c'est déplaisant à voir le niveau de l'arbitrage français sur les matchs maintenant. Quand même, mais parler de ça, Mais- limite, t'as l'impression qu'on se réfugie Ah non, derrière je me ça, réfugie quoi, pas, je te mais dis, après- ils sont nuls, mais nous aussi. Donc ça, c'est pas le. Après, j'ai trouvé le seul truc, si on peut essayer de voir des trucs positifs, hein, Oui. Cruzol est toujours un peu intéressant quand même. Hein. Il prend ses responsabilités pour son De âge. plus en plus. Pour son âge, moi je tiens à le remarquer. Quoi. C'est énorme ce qu'il Il fait. avait souffert contre Krasnodar. Bon, après Krasnodar, hein, c'est le niveau encore au-dessus et tout ça. Il avait vécu le match, c'était un calvaire hein, pour lui. Mais là, il était vraiment très intéressant pendant la première mi-temps contre Bourg-en-Bresse. Il prend ses shoots, il les met en plus. Enfin, c'était le facteur X du match. Et malgré ça, malgré un bon Cruzol. Après, on paye notre Christian dépendance, je pense aussi. Hein. Ouais. Parce Un, que, un mot tu sur vois la Stoll. Là. différence, Bon, hein. voilà, Paul Stoll vient d'arriver. Il y avait le décalage horaire. normalement, Peut-être ça encore dure un peu. pas- Ça dure peut-être pas autant. Pas autant. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce que bon, a Qui est priori, plus Varanoskas que Crichton pour pour l'instant, Ouais. même Varanoskas, ça semblait meilleur que lui, non? Oui, ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer l'émission, c'est qu'on a vraiment l'impression de voir un autre Varanoskas aussi depuis qu'il est un peu plus sur la sellette, je pense. Enfin, sans être brillant, mais on voit quand même que Ça reste pas un crack. Hein. non, c'est pas un crack, mais au moins il commence à rentrer 2-3 trucs. Alors le problème, c'est quand il commence à rentrer 2-3, il va essayer d'en mettre 4 ou 5 de plus Ouais, derrière ça s'enflamme vite, et hein. qu'il s'arrête pas. Ouais, puis il prend des gros courants d'air en défense. Mais, hein, quand même. c'est Jefferson, pas- d'Orléans, il s'est amusé. Hein. C'est vrai. Mais pour moi, le problème actuel, c'est pas Varanovskas, quoi. C'est justement Stoll, c'est compliqué, mais même dans les satisfactions justement moi, de Bourg, du match contre Bourg, j'arrive pas à comprendre pourquoi on s'appuie pas plus justement sur Cruzol qui fait un bon match, pas plus sur Diagne. Diagne qui a pas forcément fait toujours des bonnes rentrées cette saison. Là, en première mi-temps, il fait un passage, il fait un chantier hein, dans les 8 minutes qu'il joue en première mi-temps, il est super bon. Et en deuxième mi-temps, on le voit 3 minutes. Moi, je comprends pas, honnêtement. Là, il y a des choix de Joulbé mardi soir contre Bourg. J'ai pas compris. Nicolas Lang, il a le plus gros temps de jeu, alors que mardi soir ça rentre pas du tout. Alors il y a des soirs où il est très bien, bon ok. Là ce soir ça rentre pas, mardi soir ça rentre pas. Pourquoi est-ce qu'on fait pas plus jouer Cruzol, peut-être poste 2 qui justement est un peu plus intéressant. Pourquoi est-ce que Brown reste longtemps sur le banc aussi. Hein. Ouais, effectivement, il y a des choses que je comprends pas. Hein. Pourquoi on fait tout le troisième quart-temps quasiment avec Boutielé à l'intérieur? On va peut-être en revenir, mais Boutielé il fait un match lamentable dans l'attitude. Après, dans les mains, c'est pas le seul, mais dans l'attitude, moi je trouve qu'il est vraiment lamentable en ce moment. Et Diane qui fait une super rentrée, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas plus? Enfin, moi, il y a pas mal de choix là mardi qui m'ont vraiment Après, Boutielé, interrogé. on avait souligné contre Orléans, il avait fait un très bon passage. Il te relance, il est déterminant dans le troisième quart-temps. Le problème de Boutielé, c'est que c'est un match sur 5. Quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est même à c'est pas l'intérieur du même match parfois. Il est irrégulier et puis dès qu'il fait un bon match, ça y est, il reprend le boulard comme pas possible et il boude si jamais il a pas assez de temps de jeu. Et c'est vrai que là, moi je rebondis sur ce que dit Thomas, il a une attitude catastrophique cette année. Quoi. Il est censé être un leader de l'équipe, un joueur cadre. Et le mec, il Et là, Après, une je sais pas attitude si de c'est gamin la faute, capricieux. c'est la faute du coach et tout, mais en tout Mais cas, comme ce qui est on- sûr, c'est ouais. que tu peux pas faire la saison comme ça. Comme on dit, le body language. Là, Ouais. alors là, avec lui, Hier. c'est flagrant. Hein, C'est évident, même le tour d'honneur à la fin du match. Alors il est compliqué le tour d'honneur après un match comme ça. Malgré tout, Conklin lance le tour d'honneur. Ils applaudissent, ils se font un peu, notamment quand ils passent du côté des Eagles, ça c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas que des applaudissements qui viennent des tribunes. Les efforts font l'effort, les joueurs font l'effort quand même d'applaudir, de serrer les mains des supporters. Il y a que Jerry Boutielé qui regarde ses pompes et refuse de serrer les mains des supporters en tribune qui lui tendent la main. Donc ça c'est compliqué comme attitude. Ouais. Les supporters ils sont pas responsables de son temps de jeu. À la limite s'il est fâché avec le coach, ok, mais c'est à lui aussi de montrer à Beaublanc qu'il mérite plus en termes de temps de jeu. Et là, Ouais, faut le là régler, mardi ce soir, problème. c'est dans un c'est sens, vraiment dans compliqué. l'autre, tu peux pas faire toute la saison comme Bah, ça. Quoi. ouais. On en parle à chaque émission, tout le monde le voit, le cas Boutielé, et soit tu le fais jouer, soit tu t'en sépares, j'en sais rien, mais tu peux pas faire toute Après, la saison son comme ça. attitude, Enfin, elle tes est depuis coéquipiers son de Jerry retour, hein. Boutielé, Ouais. t'as envie de péter un câble quand même. Moi, il revient de vacances, il est hors de forme, il est gras comme un moine, là, il court plus, il est 2 mètres de retard sur tout le monde à chaque fois. C'est un pas- peu pas dur. logique. Ah non, Alors- franchement, moi les premiers matchs où je l'ai vu jouer,
tu vois qu'il est hors de forme. Mais il s'est blessé en début de saison. Après, il se blesse. Peut-être pas un hasard. Hein. Mais moi, je suis désolé, il est professionnel. Comme je redis, c'est un joueur qui est normalement cadre de l'équipe. Il a changé de statut par rapport à l'année dernière. Il doit être exemplaire à ce niveau-là. Puis c'est son métier, quoi. Si tu reviens avec des kilos en trop, change de boulot, quoi. Après, j'étais très dur avec lui, mais pour me faire l'avocat du diable, c'est vrai que son utilisation est quand même assez particulière. Beaucoup plus dur que Rooney. Non, mais c'est vrai, mais son utilisation est quand même particulière cette saison. C'est vrai que l'an dernier, effectivement, il fait une super saison au poste 5. Là, on voit. Non, pas une super saison, il fait une demi-saison. Ouais, une demi-saison. Mais bon, il arrive quand même du coup avec un statut qui est un peu différent. Ah oui, c'est pas pareil. Au poste 5. Là, il est joué. On le fait jouer différemment. Je pense qu'il est vexé de passer effectivement derrière Conklin et Vernizzi dans la hiérarchie. Mais c'est aussi à lui de montrer. Sur le temps de jeu qu'on lui donne, qui peut renverser la tendance. Pour finir, juste un petit mot sur Ludovic Beyerst qui va arriver de Strasbourg. Bon courage. Ouais. Non, le meneur qui fait 1m60, combien 10 Oui, 11, 70. Après, il n'a pas énormément d'expérience. Il a un peu plus d'expérience que Krusol, mais je ne sais pas trop vraiment ce que ça va donner. Est-ce que il est meilleur que Varanoskas, moi après. Normalement, il défend bien. Hein. Ouais, c'est une teigne. Franchement, c'est une teigne en défense. Il y a des chances. Après, moi, je l'ai pas vu trop jouer, donc je veux pas trop juger. Je croise les doigts. On va mettre un peu d'espoir. C'est une teigne en défense. Après, il faut surtout compter qu'un joueur comme Christen reste, parce qu'en fait, il est très complémentaire sur le papier à Christen, qui va être un scoreur, qui va apporter sa défense et compagnie. Si on se retrouve avec Stoll et Beyerst, peur que ça fasse un peu juste. Ouais. Mais je pense quand même que c'est une bonne recrue. En plus, c'est un JFL. On va pouvoir mettre tout le monde sur le terrain. C'est ce que j'allais dire. Ça va être. Mais en même temps, est-ce que même si on a le nombre d'étrangers qui va bien, est-ce qu'on aura tout le monde sur le terrain, quoi? Est-ce que Mbala va jouer? Parce que même quand il est sur la feuille de match, c'est un mystère. Pour l'instant, il joue pas. Hein. D'ailleurs, c'est pas un problème d'étrangers, parce que comme tu fais bien de le souligner, parce que c'est un problème de rotation à l'intérieur. Beyerst, c'est un Français à la main, donc ça va rien changer a priori pour les rotations intérieures. Donc, il va falloir trouver une solution à ce niveau-là aussi. Et c'est ce qu'on verra. Merci messieurs, c'est la fin de ce débrief. On enchaîne tout de suite avec le quiz. Alors, je vous ai préparé un quiz sur le thème. On va chercher des joueurs dont le nom commence par la lettre M, tout simplement. Voilà. C'est un hommage? Non. Vous savez. Bien essayé. Alors, on commence tout de suite. Je suis né le 6 juin 1968 à Doboj, bien connu de tout le monde. J'ai débuté à Sarajevo pour enchaîner ensuite sur une impressionnante série de clubs. Trieste, Hapoel Tel Aviv, Badalone, Hapoel Eilat, Limoges, où j'arrive en 1996 et où je vais rester 3 saisons. C'est pratiquement là où j'ai fait où je suis resté le plus longtemps. J'enchaîne ensuite avec Valence, l'Estudiantes Madrid, Panionios Athènes, Olympiakos, c'est le coach, Murcie, avant de terminer à Sarajevo, d'où je suis parti, et lié au fort caractère. J'ai été sélectionné pour le All-Star Game en 98 et 99. Je suis Nenad Markovic. C'est pour ça que je te dis le coach. C'est Markovic, il est devenu coach depuis, c'est vrai tout à l'heure. Je l'avais et ça se je te l'accorde, même si j'ai donné le prénom. Bon, c'est vrai parce que quand tu as dit coach, j'ai pas répondu. C'est à lui que je pensais. Allez, on enchaîne tout de suite avec 1-0 pour Mathieu Marot. Il est vexé. Il va reprendre la main. Ouais. Je suis né le 26 février 1973 à New York. Même si j'ai la nationalité anglaise. Je passe par l'université de Cornell et je m'exile en Europe, en Angleterre, pour commencer avec les Tigers de Thames Valley. Je passe ensuite une saison à Édimbourg, une petite expérience au Venezuela et je poursuis en Angleterre avant de débarquer en France en 2004 à Strasbourg, où je vais rester 4 saisons et devenir champion de France sous les ordres d'Éric Girard. Quand j'arrive à Limoges en 2009, je sors d'une saison à Antibes, je découvre la Pro B, où je forme la paire d'intérieur avec John Ford. McCord. John McCord. Wow. Eh oui, les gars. Effectivement, Alors, j'allais sortir auteur d'un panier au buzzer qui offre la prolongation à Limoges lors du Classico contre Pau en janvier 2010. Là, vous l'aviez? Oui, ça rappelle. Et bon, 2-0 pour Mathieu Marot. Mais non, il faut qu'il y ait un peu de... Allez, je suis né le 29 juin 1987 à Salisbury, aux États-Unis. Je suis remarqué pour mes qualités de défenseur en high school et j'intègre l'université de Maryland où je passe 4 saisons. Je connais ma première expérience en Europe à Boulogne-sur-Mer en Pro B. London Milbourne. Bravo Mathieu Marot. Où je suis rapidement dominant. J'arrive ensuite à Limoges en Pro B en 2011 et je suis l'un des artisans de la montée. Attends, juste, il était connu pour ses facultés à défendre à l'université?
C'est ce qui est, oui, c'est ce qui est marqué sur son. Je m'en rappelle, il a changé. Très très beau joueur, mais il a beaucoup changé quand même. Ouais, peut-être en passant en Europe. Mais alors après, pour chercher son CV, après Limoges, il n'y a plus rien. Je sais pas ce qui est devenu. Et ben là, justement, il jouait avec Paul Stoll. Il joue l'année dernière, l'année de Paul Stoll en Israël. D'accord. Le Poel Elat. Il faudra qu'il remette sa fiche à jour là, parce qu'il manque quelques lignes. Tu nous as pas mis Mbala? Non. Attends. On ne sait pas. Je pensais que c'était fini, pardon. Ah non, il reste encore. C'est pas parce qu'on prend 3-0 là pour Mathieu Marot. On peut encore prendre 4 ou 5-0. Vous pouvez prendre une autre bicyclette. Alors, je suis né le 30 mai 1989 à Paris et j'effectue toute ma formation à Pau-Orthez de 2008 à 2014. Je m'engage ensuite pour 2 saisons. Morancy. Bravo Thomas. Bravo. 2 saisons à Gravelines Dunkerque avant d'effectuer une saison à Nanterre et d'arriver ensuite à Limoges où je ne reste qu'une saison. Je m'exile ensuite à Boulazac où je suis toujours réputé pour être un féroce défenseur. Là, c'est vrai. Ouais, là, c'est vrai. Et il nous ferait du bien. Eh oui. Allez, le dernier. Bon, Mathieu a gagné de toute façon. Mais bon, Lionel, tu peux encore sauver l'honneur. Je suis né le 29 octobre 1981 à Chicago, où je termine ma formation universitaire dans l'équipe de Louisville, mais je ne suis pas drafté en NBA, je m'engage en NBDL au Idaho Stampede. Je débute ma carrière européenne aux Pays-Bas, où pendant 3 saisons, je martyrise toutes les défenses. Jim Mohamed. Voilà. Oui. Bravo. Bon, il s'est vengé durement là. C'était normal qu'on mange pour les voilà. autres. Bon, c'est terminé pour ce quiz. Victoire écrasante de Mathieu Marot, mais l'honneur est sauf pour les invités. Non, juste pour Thomas, pas pour moi. Moi, c'est là où on est suprême. Voilà. Allez, on continue ce BBC et on va parler de la com du CSP. Alors, messieurs, qu'en pensez-vous? Comment la voyez-vous en tant que supporter? Quels sont vos rapports avec les dirigeants, si vous en avez? Comment ressentez-vous cette communication après les années de plomb dont nous sortons tout juste? Tu m'étonnes. C'est mieux, c'est bien, il y a des progrès à faire. Lionel, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, on est obligé de comparer par rapport à l'année dernière. Hein. Donc là, c'est comme on dit, c'est 2 salles, 2 ambiances. Quoi. C'est vraiment... là, on a vraiment une communication. Après, effectivement, on peut toujours mieux faire sur certains points. Mais là, pour l'instant, la com, elle n'est pas mauvaise. Elle est minimaliste sur certains points. Mais j'ai l'impression qu'on communique utile. C'est là où je dis qu'il y a peut-être des progrès à faire, c'est-à-dire peut-être plus avec les supporters sur les réseaux sociaux, sur des trucs comme ça. Mais vraiment, ça change par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, la communication, elle était lamentable. 80% de la communication, c'était pour s'embrouiller avec les supporters. C'était pour faire des réflexions par rapport à d'autres clubs sur des matchs. Je me rappelle le community manager qui fait des tweets par rapport au match Nanterre. Ouais, Nanterre. Enfin voilà. On avait, quand on reproche l'utilisation de JT à Nanterre pour finalement faire pire. Voilà, que des trucs comme ça. Bon, après, on va passer sur les communiqués qui nous font passer pour des amateurs de villageoises, ce genre de trucs. Hein. Ça, c'est... bois, mais de la qualité quand même. Exactement. Hein, c'est important. Jamais bu de villageoise. Non, mais... quand la Michard après, je prends l'exemple. Là, ils ont communiqué sur l'audit. Alors, ils ne communiquent pas l'audit. Bon, c'est normal, c'est interne à la société. Par contre, ils communiquent sur les pertes. Et c'est bien aussi d'informer les supporters parce qu'on se doute que le chéquier, l'année dernière, il a bien été saigné. Mais c'est bien de savoir pourquoi. Ils n'en disent pas plus parce que déjà c'est un peu la crise sportive en ce moment. Peut-être qu'ils ne veulent pas rajouter des polémiques non plus. Après tu peux pas non plus, je veux pas les défendre, mais tu peux pas non plus communiquer l'intégralité d'un non, mais audit. C'est ce que je te dis. Surtout s'il y a des différents juridiques qui sont derrière, on ne sait jamais. Voilà, s'il y a des choses à faire, ça c'est la justice. Il y a peut-être des clauses aussi. Non, mais moi ce que je dis justement, la com pour l'instant là-dessus elle est bonne. Après, pour le sportif, pour l'instant, pareil, ils communiquent utile. C'est-à-dire que quand il y a un changement, quand il y a un nouveau joueur, ils communiquent. Quand ils cherchent, ils disent on cherche, mais ils ne te disent pas qui ou quoi. Et c'est normal, il vaut peut-être mieux pas s'avancer, histoire de passer après pour des idiots si tu l'as finalement pas, le joueur. Taper du poing sur la table, je pense que ça doit se faire en interne. Je prends l'exemple, on en parlait tout à l'heure, Gadou dans la République des Pyrénées qui tape du poing sur la table et qui sulfate toute la hiérarchie de son club, mais c'est quand même lui, directeur exécutif, qui valide. Ouais, je trouve qu'il a c'est la méthode Forte, c'est un peu cela dit. Cornélie derrière, il fait un gros match. Ouais, il fait d'accord, mais enfin, je veux dire, tout ce qui critique Gadou, c'est ce qu'il a validé en début de saison. Donc, le début de saison, c'est il n'y a pas longtemps. Ouais, je trouve que c'est pas super productif. Après, c'est Gadou, c'est un palois, donc tant pis pour lui. On attend
beaucoup plus. Quoi. Voilà. Après, les dirigeants, les dirigeants, pour les avoir rencontrés, ils sont quand même assez abordables. C'est vrai, hein, tu les croises dans Beaublanc, déjà ils disent bonjour. Et non, mais ça déjà ça change. Si tu as une question à poser, un truc, toujours répondre, toujours disponible. Voilà, et puis non, vraiment ça change. Et je pense que tu sens la volonté déjà de renouer avec le public et avec des valeurs. Et qu'avait quand même Fred Forté, parce que Fred Forté, tu pouvais l'interpeller sur Twitter, même si tu te clashais avec lui. Moi, je me rappelle d'un pote qui s'est bien clashé avec lui, et il a fini par lui dire écoute, il est tard ce soir, demain matin, on boit un café place des bancs, on peut y aller. Ils ont bu un café pendant 2 heures. Enfin, tu vois, c'était vraiment des trucs. Non, mais là, tu sens vraiment, il y a vraiment une volonté d'assainir la relation avec le public, les partenaires sûrement, et tout ça, et de donner une bonne image du club. Déjà là-dessus. Après, le reste, les difficultés sportives et tout. Mais ça, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je dis, il y a forcément des progrès à faire, mais on part de tellement loin par rapport à l'année dernière que moi, pour l'instant, la com me satisfait. Thomas, pareil. J'ai pas grand chose à rajouter à ce que vient de dire Winnie. Globalement, c'est vrai que c'est le jour et la nuit par rapport à l'an dernier. Après, c'est compliqué quand tu es un club sportif en termes de communication. Je pense à la situation actuelle. Quand tu es dans une panade sportive comme actuellement, parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, en fait, ils se font beaucoup interpeller sur la question du coach, sur la question sportive, et là-dessus, peut-être que. C'est Limoges, hein. Voilà. Et peut-être qu'il y a besoin de. Mais est-ce qu'il y a besoin que le directeur sportif intervienne toutes les semaines pour dire le coach est maintenu, on sait très bien ce que ça veut dire. Enfin, donc il n'y a pas forcément besoin, mais c'est vrai que c'est un moment un peu délicat à traverser parce que forcément tu as l'énervement des supporters. Et moi le premier, pour des questions sportives, mais pour ce qui est de la com autour du club, ça fait plaisir de voir que c'est quand même plus apaisé, et je rejoins totalement ce que disait Winnie. Moi j'ai la même sensation de côté abordable, côté humain aussi, ça c'est hyper important. Et puis on voit pas des dirigeants du club qui interpellent des journalistes sur les réseaux sociaux, qui leur reprochent des photos dans les articles, comme on a pu le voir il n'y a pas si longtemps, et qui était quand même tout bonnement hallucinant, quoi. Mathieu, j'imagine que ça doit être plus facile de travailler quand même. Ah bah tu le sais, c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour avec cette nouvelle direction. C'est pas pour ça qu'on les sollicite beaucoup plus. Depuis le début de la saison, on a fait 2 interviews avec les membres du directoire, avec en l'occurrence Pierre Fargeau et Yves Martinez, pour parler de la situation du CSP. Les 2 fois, ça s'est bien passé. Interview calée. Voilà, moi personnellement, j'ai pas besoin de leur parler beaucoup plus. Je suis plus en rapport avec quelqu'un comme Crawford Palmer, avec le sportif directement. Maintenant, quand on a besoin d'avoir quelqu'un du directoire, bah oui, c'est plus facile, quoi. Donc niveau com, moi je suis un peu c'est un peu différent de ce qu'attend le public. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire les interviews des joueurs, des choses assez basiques. De ce côté-là, oui, c'est la nuit et le jour, hein. Franchement, c'est devenu beaucoup plus simple pour travailler, pour rencontrer un joueur, pour lui parler. Voilà, tout est plus simple. Le coach fait pas de leçons aux conférences de presse? Non, le coach, voilà, il a ses défauts sur le plan sportif, certainement. Ça, c'est une chose. Après, humainement, le coach, voilà, il a pas le boulard qu'avait le dernier coach. C'est déjà pas mal. Après, le seul reproche, parce qu'il faut bien en faire un quand même, au niveau de la communication, c'est sur l'arrivée du dernier joueur, la Paul Stoll, le High Pepito. Franchement, ils auraient peut-être pu s'en passer de celui-là, parce que je me dis que le joueur, il était mexicain, il aurait été congolais, ça aurait pu être gênant quand même. Voilà, donc ça, c'est un petit bémol. Tout le monde est perfectible, tout le monde fait des erreurs, nous les premiers au Popu, donc voilà, mais oui, c'est plus facile de travailler. Moi, ce que j'ai aimé au niveau de la communication, c'est tout simple, mais après le tifo des Ultra Green pendant les 90 ans, pour les 90 ans du club, j'ai juste repris le tweet des Ultra Green avec le tifo accompagné d'un merci. Voilà, bon, ça suffit, hein, y a pas besoin de faire là-dessus, tu vois, tu parles des 90 ans, je trouve que justement ça a été bien communiqué par le club, et ça a été bien mis en valeur auprès du public. Le tifo, on parle du tifo. Oui. Ah oui, non, on parle pas de la célébration. Ouais. Ah non. Non, c'est de la célébration, c'était quand même. On pourrait en dire. C'était quand même la kermesse à Saint-Maurice-les-Brousses, quand même, hein, non? Oui, il y avait les absents quand même. Je parle de la célébration avec les Ultra Green, justement. D'accord. Avec ça, de reprendre ça, d'être fier de son public, de ses supporters. Oui, là-dessus, on est d'accord. T'as pas eu un tifo comme ça en JP Elite cette saison ni les autres saisons précédentes, donc. Non, c'est bien. Ils savent se servir aussi, entre guillemets, des armes des supporters, quoi. Et après, on parle des 90 ans, donc ça fait aussi partie de la com de célébrer un anniversaire. Franchement, ils l'ont célébré de façon quand même... Est-ce qu'il aurait mieux valu ne rien faire?
que la table avec les coupes dessus, et puis des joueurs, Apollo Faye qui n'était pas là, qui a été ovationné par Beaublanc, alors qu'il n'était pas là, des joueurs, et puis des invitations qui manquaient quand même un petit peu. Pour moi, ça, c'est ne rien faire en fait. Enfin, voilà. c'était c'était l'animation Intermarché. Je sais pas compris moi. Enfin, là-dessus, j'étais hyper déçu moi. En parlant d'animation Intermarché, je sais pas si vous avez vu à la mi-temps du match. Oh là, c'était gênant. C'était gênant. Le gamin qui était côté Phoenix. En fait, je pense qu'il pouvait y rester 2 heures. Ah, mais il pouvait y rester 2 heures. Enfin, c'était vraiment gênant. Pour rappel, donc c'était un jeu où des gamins, mais je sais pas quel âge ils avaient, quoi. Mais 5 ans peut-être, non? Ils avaient peut-être 5 ans à tout casser. Ils devaient marquer des paniers habillés dans des habits d'adultes. Pauvre enfant, il pouvait pas atteindre le panier, quoi. Donc, même sans les habits, même. À la télé, ils avaient l'air vraiment jeunes. Franchement, au moins choisir un gamin qui puisse marquer un panier, quoi. Et c'est gênant à chaque fois. C'est pas la première fois, mais là, c'était le summum, je pense. Je sais pas, je fais pas gaffe à chaque fois, mais là, ça m'a marqué. Là, j'étais devant et franchement, faut trouver autre chose. Et en termes de communication à Beaublanc, est-ce qu'on peut dire un mot sur le speaker? Parce qu'il y a quand même des fois où... Je t'en prie. Ce que tu veux. Voilà. Je pense qu'on pourrait des fois lui retirer un petit peu le micro, parce que quand il couvre l'ambiance pour dire allez l'ambiance, et je suis gentil quand je dis ça, c'est quand même un truc que je trouve hallucinant et qu'il n'y a que lui qui s'en rend pas compte, j'ai l'impression. Oui. Il est sans doute très sympathique, mais bon, je pense qu'il y a des fois, il faudrait... Moi j'ai adoré quand il a salué les supporters, il y avait les gros barils, donc les supporters du Partizan qui sont venus et tout, et à 2 reprises il a salué le fan club du Partizan Belgrade. Oui, c'était un petit peu à côté de la plaque. Après on se plaint, mais je pense qu'il y a des salles où ils ont des speakers encore plus non mais bien sûr horribles. Bon voilà, après effectivement c'est pas ce qu'on aime à Limoges. Mais si on se plaignait pas on serait pas à Limoges déjà si on se plaignait pas. Allez messieurs, c'est la fin de ce chapitre sur la communication. On aborde déjà la dernière partie du BBC avec les traditionnels trophées. Personnellement, j'en ai 3. Alors, je vais vous les donner. Premier trophée, le trophée Yann Foot. Alors là, ça parle peut-être pas aux plus jeunes. Au trio arbitral qui avait officié lors du match contre Orléans. Alors Yann Foot, je vais le rappeler, c'est un arbitre qui a arbitré un Bulgarie-France en 1976 et il a accordé un penalty en football. Il a accordé un penalty à l'équipe de Bulgarie à 3 minutes de la fin et là Thierry Roland lui a sorti « Monsieur Foot, vous êtes un salaud ». Voilà. Oui, alors loin de moi de penser que les arbitres du match contre Orléans étaient des salauds. Moi je les ai trouvés très bien personnellement. Mais franchement ils étaient quand même assez nuls quoi. Hein, donc voilà. Heureusement qu'ils étaient là, cela dit. Donc là, ça fait de l'animation en même temps. Mais réécoutez Thierry Roland, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Puis après, derrière, il dit ouais, mais de toute façon, un gars comme ça, il devrait jamais être sur un terrain, il devrait être en prison. Oui. Mais je connais la phrase, mais je savais pas le nom de l'arbitre en fait. Voilà, donc c'était Monsieur Foot. Ensuite, le trophée de l'homme invisible pour les dirigeants du Limoges CSP. Mardi soir, on a envoyé une pauvre hôtesse pour aller accueillir Fréjus Zerbo. Voilà. J'ai trouvé ça quand même un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un dirigeant qui puisse se déplacer. Voilà, même si c'était Fréjus Zerbo, c'était pas l'équipe dirigeante actuelle. Il a marqué l'histoire du club. Un dirigeant peut venir pour au moins accueillir. On n'envoie pas une hôtesse avec un t-shirt Intermarché. Mais surtout que le CSP a quand même un dirigeant qui a fait partie, qui a bien connu Fréjus Zerbo quand il était au club. On peut imaginer qu'un Stéphane Ostrowski aurait pu voir Fréjus Zerbo. Je suis sûr qu'il l'a vu par ailleurs, mais au milieu de terrain. Fred Forté, il savait faire ça. Hein. Il savait, je veux dire, il fait venir, il fait retirer le maillot de Ed Murphy. Il l'avait pas vu jouer Ed Murphy, hein, et pourtant il savait faire les choses. Il avait compris. Voilà. Là, franchement, j'ai trouvé que c'était dommage. Et dernier trophée, enfin c'est pas un trophée, c'est un Oscar. Alors là, je le remets à la Fédération française de basket, qui vient d'annoncer la nomination de Yannick Souvray en tant que directrice de la Ligue féminine de basket et celle de Cathy Melin en tant que conseillère technique nationale. Il faut enfin rentrer des joueuses, enfin des anciens sportifs dans la Fédé. C'est Yannick Souvray quand même qui a été une immense joueuse. Elle était à la Ligue nationale de volley. Donc là, bon, bravo la Fédé. Il était temps. On continue avec les trophées. Allez Lionel, c'est pour toi. Alors moi le premier, je l'ai appelé le trophée Ouin-Ouin. C'est pour Jerry Boutielé, hein, qui arrête pas de bouder, de chouiner, de faire voir qu'il est malheureux. Voilà, il émarge avec un énorme salaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a le statut de joueur 4 par rapport à l'année dernière. Je pense que les supporters ont placé beaucoup d'espoir en lui quand il est resté. On s'est dit ouf, il y a un bon joueur qui reste. Et le mec, il assure pas un cachou, quoi. Non mais voilà, donc c'est ça. Pardon.
Et l'autre trophée, j'en ai fait 2, c'est alors je savais pas trop comment l'appeler, mais c'était, j'ai envie de dire meilleur ancien. C'est pour Fréjus, pour les mots qu'il a eu pour le club. Parce que je trouvais ça touchant, quoi. Il a passé 7 ans chez nous, il n'a pas oublié, au contraire, et il a toujours des mots gentils pour le club. D'ailleurs, le public lui a bien rendu mardi soir, et du coup, ouais, ça fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir de le revoir à Beaublanc, de voir que il continue sa carrière. C'était pas le meilleur joueur qu'on ait eu, mais lui, justement, il s'est jamais plaint. Voilà. Il aurait eu de quoi. Non, mais il jouait 3 minutes. Il aurait eu de quoi. Il s'est jamais plaint et il revient à Limoges. Il a que des mots gentils pour le club. Ça fait vraiment plaisir. C'est mérité en plus. Thomas. Alors moi j'avais 3 trophées et j'ai même pensé à un 4e pendant que tu parlais. Premier trophée, justement pour Jerry Buccielli, je lui ai attribué ce soir. Oui, le pauvre. Je lui ai attribué le trophée Samardo Samuels. Effectivement, surtout le Samardo de la saison dernière, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que Jerry est en train de nous faire de gâcher complètement une saison par manque d'envie, on sait pas forcément trop ce qui se passe en interne, mais il est en train de la gâcher tout seul cette saison, alors qu'il manque pas de talent, ça on le sait. Et alors moi, peut-être qu'il est mal coaché, peut-être que ça passe pas avec le coach, peut-être qu'il faudrait le gérer différemment, mais on n'est pas dans le vestiaire. Et encore une fois, c'est sur le terrain que ça se règle, et c'est sur le terrain que c'est à lui de montrer qu'il a envie et qui peut faire mieux, et que du coup c'est que le coach ferait une erreur en ne le faisant pas jouer plus. Et là c'est pas ce qu'il montre, et moi j'ai pas envie que ça se termine justement comme l'aventure Samardo à Limoges, qui nous a quand même tous éblouis sa première saison. On était tous contents qu'il reste, et la deuxième saison a été gâchée par des problèmes, et du coup à la fin il traînait quand même clairement son spleen sur le terrain, Samardo, et j'ai un peu l'impression de revoir le même scénario, et je trouve ça dommage, quoi. Après j'ai attribué un trophée Grand Cru bordelais à Zach Wright, parce que je trouve que là, mardi soir encore, il se bonifie avec le temps, quoi. Quel plaisir de le voir évoluer comme ça. Alors, il faut dire que la défense Limougeaude l'a un peu aidé quand même, mais il passe pas loin du triple-double. Ouais. Et puis, je sais plus, il a 34 ans maintenant, et il est encore une mobilette sur le terrain, il manque pas d'envie. Enfin, ça fait vraiment plaisir de voir. Ça défend, ça prend des rebonds. Voilà, ça joue pour les autres, ça prend le jeu à son compte quand il faut. Enfin, il n'a pas été à Limoges au bon moment. Mais non, c'est clair. Des anciens, au pire moment, je pense. C'est le syndrome des anciens qui viennent toujours nous mettre la misère. C'est vrai. Ouais, mais là, c'était vraiment un régal à jouer, quoi. Ensuite, j'ai pensé au trophée Adrien Moerman. Alors la comparaison est flatteuse. À Hugo Ivernizzi. Oh, joli. Voilà. Effectivement. Je me dis que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un 4 JFL un peu de ce talent-là, et surtout. Moi, je faisais partie de ceux qui, quand on a annoncé la signature d'Ivernizzi cet été, je disais, dans le contexte difficile, parce que c'était juste après le départ d'Howard, qui n'était pas voulu, je me suis dit, c'est un bon choix, un petit peu de dernière minute, mais j'avais peut-être un peu trop l'image du Ivernizzi, unidimensionnel. Ouais, unidimensionnel. En gros, c'est un shooter à 3 points qui ne sait pas défendre, et ça va être un 4 un peu ledge, un peu comme on a eu Isaiah Miles l'année précédente et ces choses-là. Bon, après il en faut, mais j'avais un peu cette image-là, et il faut bien reconnaître que depuis le début de la saison, il me bluffe. Alors bien sûr, il est à droite de loin, mais ça on le savait. Mais dans le marasme collectif actuel, il se bat, il prend des rebonds, il fait 2 ou 3 interceptions, je pense, mardi soir. Il est leader aussi. Enfin, c'est vraiment un vrai leader sur le terrain. Il est leader aussi dans la relation avec les supporters. On parlait de communication des dirigeants, mais même lui, dans sa communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le parquet, en dehors du parquet, avec les supporters. Enfin, il a compris où il était. Il se cache pas, même dans les interviews d'après. Voilà, il se cache pas. Et là, moi, je me mets dans l'attitude, ça me fait penser à Adrien Moerman quand il est arrivé à Limoges en 2014. Alors, en espérant le même destin pour Hugo à Limoges. Bon, on n'est pas très bien parti pour le titre de champion de France, mais bon. Et oui, je pensais tout à l'heure, quand tu parlais de la Fédération française de basket, ça m'a fait penser au trophée Camoulox pour la Ligue nationale de basket, notamment pour l'organisation du calendrier. Parce que l'autre jour encore, même la mardi soir après le match, j'ai essayé de regarder le classement pour dire alors où est-ce qu'on en est après cette défaite. En ce moment-là. Voilà, et on a des équipes qui ont joué 8 matchs, des équipes qui en ont joué 12. On a joué la 17e journée entre la 10e et la 11e. Enfin, voilà. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont mis le pourcentage de victoire, et pour essayer de se repérer, parce que là, ça devient complet. Ouais. Chaque saison, ils innovent, et chaque saison, ils innovent, et c'est n'importe quoi. Voilà. Allez Mathieu, tes trophées. Moi déjà, j'avais exactement le même trophée Adrien Moerman pour Hugo Ivernizzi. Thomas, il a tout dit, donc je ne vais pas en rajouter. J'aime beaucoup ce qu'il fait, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà. Après, j'avais le trophée Beau McCaleb
pour Paul Stoll. Ouais. Paul Stoll, j'espère que après c'est que son deuxième match à Paul Stoll, hein, donc je veux pas être méchant avec lui, mais on en attendait beaucoup. Moi le premier, je trouve que c'était une vraie bonne pioche. Pour le moment, je suis un peu déçu, je suis un peu sur ma faim. Maintenant, voilà, c'est que 2 matchs. Ça se trouve, il sort deux très bonnes prestations à Nanterre et face à Chalon le match d'après et sera oublié. Trophée aussi César d'honneur à Fréjus Zerbo, hein, pour son implication au club pendant 7 ans. C'est vrai que ça s'est jamais plaint, ça n'a pas eu toujours la vie facile, beaucoup de pivots recrutés devant lui, souvent le CSP comptait plus sur lui en début de saison, et puis à chaque ni fois, les coachs d'ailleurs, ni les coachs, et à chaque fois au fil de la saison il a toujours su se faire une place, et puis avec ce match 4 de la finale 2015, voilà, où je sais pas ce qui lui est arrivé. Ce jour-là, il était en lévitation, Fréjus, et grand match. Et dernier trophée pour moi, le trophée Edwin Jackson pour Nicolas Lang. Ah, oui. Pour son vilain 1 sur 7 au shoot, 0 sur 5 à 3 points. Nicolas Lang, il avait été très bon face à Orléans. Là, il s'est un peu troué, enfin, il s'est bien troué, même face à Bourg-en-Bresse. Un peu à l'image de Edwin Jackson depuis le début de la saison en Euroleague. Parfait. Merci messieurs, voilà c'est terminé pour le Beaublanc Basket Club. Vous pouvez retrouver notre podcast sur le site internet lepopulaire.fr, sur nos pages Facebook, celle du Populaire et celle du Populaire Sport. Merci de nous avoir écoutés, merci messieurs d'avoir participé et rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de BBC. Salut. Salut. Ciao, ciao.